Quand le gouvernement sort un arrêté pour dire vous avez le droit de faire le Rivotril intraveineux pour raccourcir la souffrance des malades, on a quand même fait un arrêté quasiment à 24 heures d'intervalle pour interdire le seul traitement qui marche et pour encourager l'injection intraveineuse de Rivotril. Je suis en colère comme ma famille. Moi, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes. Il était âgé, certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène. Il aurait pu être sauvé par le traitement. Eh bien, les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je ne pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit on a interdiction de prescrire parce que le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il ne fallait pas donner. Donc, ils ont laissé crever mon beau-frère comme ça. Donc, je suis en colère, comme toutes les familles. Quand le gouvernement sort un arrêté pour dire vous avez le droit de faire le Rivotril intraveineux pour raccourcir la souffrance des malades, donc on a encouragé, je suis pour les soins palliatifs comme quelqu'un quand c'est désespéré, je ne suis pas contre les soins palliatifs de façon globale, mais là on a quand même fait un arrêté quasiment à 24 heures d'intervalle pour interdire le seul traitement qui marche et pour encourager l'injection intraveineuse de Rivotril. C'est quand même très grave et ça c'est pas moi, c'est prouvé. L'étude de Lancet, aujourd'hui, on sait qu'elle était plutôt bidon quand même, mais quand elle est sortie, ça a été un choc. On a dit que ça augmente même la mortalité. C'était ce qu'il y avait dans cette étude. Mais il suffisait de lire l'étude pour, au bout de 5 minutes, voir que ça ne pouvait pas coller dans le chiffre. C'est comme ça. Comment les gens du Lancet ont pu la publier si vous me dites, mais si vous me dites, il suffit de la lire et pour s'apercevoir que c'est bidon, comment est-ce que ce qui me surprend, c'est que le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, comme d'ailleurs des rédacteurs en chef du New England Journal qui ont démissionné pour ça, qui ont fait des éditoriaux à l'époque dans New York Times, tous les deux, tous les trois, il y en a plusieurs, ont dit ces journaux, on est infiltrés par l'industrie qui nous fait passer des papiers qui ne sont pas bons. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et j'étais même étonné quand Richard Horton a poussé son coup de gueule et a écrit ce pamphlet. C'était en 2016, il est toujours rédacteur en chef. Donc c'est un peu surprenant qu'il crache dans la soupe et après il continue à manger la soupe.